Bonsoir. Donc, je m'appelle Alice Hutin, je suis chef de clinique aux urgences de l'hôpital Mondor. L'objectif de cette rencontre, en quelques diapos et puis ensuite dans la discussion, c'est d'arriver à cibler ce qu'est une urgence et ce qui peut ou doit vous motiver à consulter aux urgences, sachant que notre objectif ce soir n'est vraiment pas de vous dire surtout ne venez pas aux urgences, mais plutôt d'essayer de vous dire quand et pourquoi venir aux urgences et qu'est-ce qu'on pourra faire pour vous aux urgences. Donc, dans un premier temps, on va aborder la question qu'est-ce qu'une urgence ? Et puis, on fera un petit point sur les urgences organe par organe pour vous expliquer un petit peu les symptômes qui doivent éventuellement vous inquiéter et qui, pour nous, sont susceptibles d'évoquer des diagnostics à prendre en charge en urgence. Ensuite, je ferai un petit point sur les structures de l'urgence, dans quel cadre on peut vous prendre en charge. Et puis, on fera un tout petit point sur qui est le médecin urgentiste de nos jours. Voilà, donc dans la question « Qu'est-ce qu'une urgence ?», la réponse est assez différente en général pour les patients et pour les médecins. Pour un patient, une urgence peut être une douleur, un symptôme inhabituel, un accident, quelque chose qui inquiète et qui peut être soit une urgence vraie, soit une urgence ressentie. Pour le médecin, en gros, l'urgence, c'est quelque chose qui met en danger le pronostic vital, donc qui met vraiment en danger la vie ou l'intégrité physique. On vous expliquera un petit peu comment s'organisent les urgences en fonction des ordres de passage par rapport à la priorité de l'urgence. Donc, au sein des urgences, du point de vue du médecin, il y a l'urgence vraie, qui peut être un état de choc, un infarctus du myocarde, une hémorragie digestive. Donc, c'est des termes qui, pour vous, ne sont pas forcément évidents, mais sont vraiment des diagnostics, des tableaux cliniques qui, pour nous, nécessitent une prise en charge immédiate qui, pour avoir une idée, se chiffre en minutes ou en heures. Ensuite, il y a les urgences plutôt fonctionnelles qui sont définies par la nécessité d'une prise en charge rapide pour ne pas perdre la fonctionnalité d'un organe. Par exemple, la torsion de testicules chez les jeunes hommes surtout, les plaies, que ce soit les plaies des mains, les plaies des membres ou les plaies oculaires. Et donc, il y a secondairement les urgences ressenties, qui sont des urgences qui nécessitent, la plupart du temps pour les patients, une prise en charge rapide, mais qui, sur le plan médical, ne nécessitent pas forcément une prise en charge en termes de minutes ou d'heures, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on va faire un petit point sur les urgences organe par organe. Donc, dans un premier temps, les urgences cardio-pulmonaires, les symptômes qui doivent, pour le patient, évoquer une gravité et nécessiter une prise en charge en urgence sont, dans un premier temps, le malaise avec perte de connaissance, qui peut évoquer beaucoup de diagnostics, mais dont le principal, si la perte de connaissance est prolongée, ainsi que le malaise, est l'arrêt cardio-respiratoire. La douleur thoracique brutale, et notamment une douleur qui serre dans la poitrine, est un symptôme évocateur d'infarctus du myocarde. Et pour nous, médecins urgentistes, c'est vraiment un symptôme évocateur d'une urgence. Tout ce qui relève de la brutalité, tel que l'essoufflement également, nécessite une prise en charge rapide. Et l'atout accompagné en général de fièvre, de crachat ou d'autres symptômes peut nécessiter une prise en charge rapide. Juste une toute petite diapo sur l'arrêt cardio-respiratoire. S'il y a une urgence, une seule urgence à prendre en charge, c'est l'arrêt cardio-respiratoire.
Donc c'est une urgence qui, dans les faits, nécessite non seulement l'intervention de médecins et d'une équipe médicalisée, mais qui nécessite également une prise en charge la plus rapide possible, à laquelle vous pouvez tous participer. Et je ne sais pas si certains d'entre vous savent comment mettre en place une réanimation cardio-pulmonaire précoce, mais c'est quelque chose qui est vraiment important. Et c'est la seule urgence qui nécessite une prise en charge dans les secondes après la survenue du malaise et de l'arrêt. On pourra en discuter après si vous le souhaitez. Donc sinon, les diagnostics qui pour nous nécessitent une prise en charge en urgence, donc au-delà de l'arrêt cardio-respiratoire, sont l'infarctus du myocarde, la dissection aortique, l'embolie pulmonaire, le pneumothorax, la pneumopathie, la crise d'asthme, l'inhalation de corps étrangers. Toutes ces pathologies, pour nous, nécessitent une prise en charge en urgence. Et au fur et à mesure de l'interrogatoire, de l'examen clinique et des examens qu'on pourra faire, on s'oriente vers un de ces diagnostics qui, donc pour nous, déroule une prise en charge thérapeutique. Ces diagnostics nécessitent une prise en charge en urgence et on pourra en rediscuter aussi par la suite sur quel type de structure quel type de structure est nécessaire pour faire ces diagnostics. Mais en général, ce sont des diagnostics qui nécessitent la réalisation d'examens complémentaires qui ne peuvent pas être forcément faits en dehors des urgences et de l'hôpital. L'épilepsie, en général, pour nous, est une entité qui est moins impressionnante que pour le patient ou pour les accompagnants, parce que l'épilepsie et les crises convulsives sont des symptômes qui sont assez impressionnants, mais qui peuvent régulièrement céder spontanément et nous, en termes de prise en charge médicale, nous laisser le temps de temporiser un petit peu et d'envisager une prise en charge thérapeutique un peu plus calmement, on va dire. Concernant les urgences abdominales, les symptômes évocateurs d'urgence sont les douleurs abdominales d'installation brutale qui peuvent être accompagnées de fièvre, de nausées, de vomissements, qu'ils soient alimentaires et notamment sanglants. On imagine bien en tant que médecin et même en tant que patient que le fait de vomir du sang n'est pas tout à fait normal. Et donc ces douleurs peuvent également être accompagnées de troubles du transit avec un arrêt des matières et des gaz, avec des diarrhées ou du sang dans les selles. Tous ces symptômes-là doivent inquiéter et donc nécessiter une prise en charge rapide. Les diagnostics que l'on peut évoquer devant des douleurs abdominales fébriles notamment sont l'appendicite aiguë, la sigmoïdite, la pyélonéphrite aiguë qui est une infection urinaire de l'arbre urinaire haut, donc du rein. L'hématémèse, c'est le fait de vomir du sang. On peut vomir du sang notamment dans le cadre d'un ulcère qui saigne. Le syndrome occlusif, qui est donc une occlusion abdominale qui peut survenir régulièrement dans un contexte post-opératoire. La colique néphrétique, qui est une douleur plutôt au niveau de la fosse lombaire, qui est assez brutale et qui est un diagnostic qui peut se répéter chez les patients, donc pour lesquels parfois on arrive à un diagnostic assez rapide. Et donc la torsion de testicule dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une urgence fonctionnelle dans le sens où la torsion de testicule doit être prise en charge dans les 6 heures pour éviter l'ischémie du testicule et donc permettre d'avoir des enfants plus tard, en gros, pour les hommes.